Hey, salut à tous, c'est Mythique22 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très spéciale car il s'agit d'un vlog. Et oui, depuis l'année dernière où on a fait le dernier vlog, qui était le vlog vers l'Apple Store, on a récupéré mon tout premier iPhone. Aujourd'hui, c'est un vlog encore plus spécial. Pourquoi? Parce que nous allons aller au Niger. Et oui, je vais vous amener dans mon pays de naissance, mon pays d'origine, mon pays de nationalité. Vous allez sûrement vous demander, mais pourquoi tu vlogs ton propre pays en fait? Eh bien, parce que ça fait environ 3 ans que je n'ai pas pu y aller pour différentes raisons que je n'énumérerai pas ici. Mais en tout cas, en 3 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le Niger a accueilli le sommet de l'UA, le Niger a changé de gouvernement, etc., etc. Donc, il y a énormément de nouvelles choses, un nouvel aéroport, de nouveaux restaurants, de nouvelles choses. Donc, j'ai bien envie de tout redécouvrir et aussi de vous amener avec moi. Donc voilà. Alors, donc dans cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien d'abord, on va aller en France, parce que en France, je passe par la France et j'ai quand même pas mal d'amis en France, du coup, petite escale, ça fait plaisir. Et ensuite, on ira au Niger. Mais petite parenthèse, en France, je vais pas trop filmer parce que je vais essayer de passer un maximum de temps avec mes potes, parce que je ne dure pas du tout. Je vais faire environ une dizaine de jours et ensuite Niger directement. Donc soyez indulgents, c'est mon tout premier vrai vlog, alors juste soyez indulgents en fait. Voilà. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quelles sont les choses que je peux améliorer dans ce vlog-là. Potentiellement qu'il y aura d'autres vlogs. Et oui. Donc, maintenant que tout est dit, c'est parti! Alors, donc là j'ai passé toutes les parties vraiment de sécurité. Des fois je vais regarder par là parce que je regarde le retour. Mais la caméra est vraiment là parce que j'ai la caméra frontale de l'iPhone. J'espère que vous m'entendez d'ailleurs. Sinon j'aurais l'air vraiment stupide. Mais bon bref, donc j'ai passé toutes les parties sécurité. Maintenant là j'attends l'avion. Et voilà. Il y en a beaucoup qui me poseront la question de hey, est-ce que tu es pressé et tout. Et ben bien sûr que oui, bien sûr. Imaginez, ça fait 3 ans que je suis pas rentré. Donc bien sûr que je suis pressé. Ok, bah, l'embarquement commence, je pense que je vais y aller. Peace. Très bien arrivé à Paris, Dieu merci. Je vais aller récupérer mes bagages. Ensuite, direction de l'hôtel. Et ensuite, on appelle les poteaux. Eh oui! Yo, c'est la première fois que mes valises viennent aussi rapidement. C'est incroyable. C'est vraiment la première fois. Je suis choqué. Salut, moi c'est la voix off. Je vais vous accompagner au cours de ce vlog pour vous expliquer et pour apporter du contexte dans certaines situations. J'apparaîtrai donc comme ça un peu au hasard lorsque je jugerai que l'élément mérite beaucoup plus d'informations. Voilà. Une fois à l'hôtel, après environ 50 minutes de voiture, j'ai déposé mes affaires, absolument. Puis j'ai rejoint une amie qui m'a fait découvrir les Champs-Élysées et l'Arc de Triomphe. On s'est ensuite arrêté pour manger dans un resto que j'ai toujours voulu essayer, l'Hippopotamus. C'est une sorte de restaurant steakhouse façon. Et franchement, moi j'ai bien aimé le cadre et la nourriture était super bonne. Alors,
Petite expérience avec les pigeons parisiens. Je vais voir, est-ce que le chacal va bouger? Ah, ils s'en battent les couilles, hein. Aucun ne vole. Ah ouais, c'est réel. J'étais Doudou Canine, aventurier de l'extrême et testeur de choses. Si vous avez d'autres idées de choses que je peux tester, dites-moi. Merci. En quittant le restaurant, on est repassé par les champs et j'ai aperçu vraiment ce qui est pour moi, au jour d'aujourd'hui, le plus beau Nike Store que j'ai vu. Franchement, il était trop stylé. Et bien sûr, j'ai fait une belle vidéo à l'intérieur. Et je suis reparti avec un petit souvenir. Après les champs, on s'est dirigé vers la Défense où une amie nous attendait. Et bien sûr, je me suis arrêté pour photographier, immortaliser ce magnifique endroit avec sa magnifique arche. Et pour finir la soirée, on s'est baladé de nuit dans les rues de Paris. Alors là, petit tour de la ville de Paris dans la nuit. Franchement, c'est une belle ville. Moi, j'adore l'architecture ici. C'est trop stylé. Donc on se baladait tranquillement dans les rues quand on est passé devant ce magasin où il y avait des rats empaillés qui avaient apparemment été capturés en 1925. Franchement, la boutique valait vraiment le détour. Si on était repassé, si on était passé vraiment le matin, je pense que j'aurais fait un petit tour. Parce que franchement, peut-être qu'il y a même des dingueries à l'intérieur. Mais bon, je suis pas repassé devant, donc c'est dommage. Une prochaine fois peut-être. Après cette belle petite balade nocturne, j'ai décidé de finir ma soirée en testant un fast-food dont j'ai toujours entendu parler, le Otakos. Ne jugez pas, je n'ai jamais essayé de Otakos vu que c'est la première fois que j'allais en France. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Français. Plus précisément de la chaîne de restaurant, on va dire, qui s'appelle Otakos. Donc ce soir, je vais manger mon tout premier Otakos en bon blédard. Donc voici la bête. Bien sûr, j'ai pris un XL. Et c'est bien Otakos. On va se mettre bien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Moi, j'ai pris du coup merguez, poulet mariné et tender de poulet du coup. Donc, on va goûter ça. C'est bon. J'aime bien. J'aime bien. Bon, petite mise à jour. L'expérience se passe très bien. Honnêtement, machallah, c'est très bon. Après, les gens qui crachent dessus pour dire que ça ramassis de n'importe quoi comme dans un sandwich. Oui. Et alors? C'est juste trop bon, chacal. Jour 2, j'ai rejoint un pote avec lequel on a fait un gros tour à pied de Paris. D'abord, on a essayé d'aller au Louvre, mais malheureusement, on n'a pas pu rentrer parce qu'il fallait faire une réservation. Donc, on s'est mis en route pour la Tour Eiffel. Arrivé
Arrivé sur place, je n'ai pas vraiment voulu monter parce que l'attente était beaucoup trop longue. Donc j'ai fait quelques photos et c'était bon pour moi. Vous remarquerez que pendant ce séjour, je n'ai pas fait énormément de tourisme parce que franchement, j'avais juste envie de voir mes amis que j'ai pas vus depuis très longtemps. Peut-être qu'un jour je ferai beaucoup plus de tourisme, Inch'Allah. Au pied de la tour Eiffel, il y avait des gens qui jouaient au Bonto. C'était comme assez drôle parce que j'avais jamais vu des joueurs de Bonto comme ça dans la rue et on pouvait franchement à vue d'œil vraiment voir qui étaient les complices et c'était super drôle. J'ai vraiment trouvé ça bizarre qu'il y ait des gens qui se laissent avoir, franchement. Je pensais que c'était un jeu vraiment connu de tous. Après la tour Eiffel, en voyant tous les consulats et autres ambassades autour de nous, on s'est tapé une détermination pour partir à l'ambassade du Niger. Il faut savoir que l'ambassade était à environ 30-40 minutes de marche. Donc on était vraiment déterminés à y aller. Pour ceux qui connaissent un peu Niamey, ici je sais pas trop, mais je me sentais dans le coin en face de la BIA. C'est trop bizarre, mais je sais pas, j'avais ce mood là. Et j'ai demandé à mon ami si lui aussi il ressentait ça, mais pas du tout. J'ai demandé à mes parents aussi, ils ont dit pas du tout non plus. Donc j'étais le seul à sentir ça. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous sentez ça. Arrivé devant l'ambassade, on a pris quelques photos et je sais pas pourquoi, mais on n'est pas rentré. Alors que, en vrai, on aurait pu. Mais en tout cas, ça ne nous a pas traversé l'esprit. Mais voilà. Moi, le seul truc que j'ai fait, c'est faire un tweet par rapport au drapeau qui était un peu trop dégueulasse à mon goût. Et c'est tout. Mais en vrai, on aurait dû rentrer. Après ça, on est parti casser la dalle dans un petit kebab à côté. Suite à ça, on a rejoint des amis place de l'Opéra devant l'Opéra Garnier, où on a fait encore quelques photos. Sur les photos, on a l'impression que je suis vraiment plein d'énergie, mais vraiment je n'ai rien compris. Comme pendant que mes amis mangeaient au Five Guys, je me suis endormi comme une merde. Je n'ai rien vu venir. Juste ils sont partis commander et le temps que leur commande arrive, moi j'étais déjà parti. Mais bon, en vrai, on peut mettre sur ce coup-là le petit décalage horaire. Parce qu'entre Montréal et Paris, il y avait quand même 5 à 6 heures. Et j'avais pas dormi en 2 jours. Donc, normal que je sois fatigué. Mais j'ai rien vu venir. Après ma petite sieste, on est retourné à la découverte de Paris. Et par hasard, on est tombé sur ça. Un bracelet d'esclave datant du 19e siècle et venant du Niger. Mais franchement, quelle était la probabilité qu'on tombe sur cet objet? Mais bon, regardez le prix à côté, c'est une dinguerie. Après, on s'est posé dans un petit resto, puis après, on est retourné encore une fois se balader en pleine nuit dans les rues de Paris. Franchement, cette ville est juste magnifique de nuit. Le troisième et dernier jour à Paris, franchement, j'ai payé les pots cassés de toutes ces soirées où je n'ai pas bien dormi. Et je me suis réveillé super tard, mais néanmoins bien requinqué. Du coup, après mon réveil, je me suis parti à la Défense, cette fois 2 jours, et j'ai vu ce monument appelé le Pouce. Franchement, je vous mets plus d'infos dans la description, mais c'est un monument assez intéressant. Ensuite, le début de soirée était relativement tranquille.
On s'est fait un petit resto de Zango avec des amis et c'était vraiment super sympa. Et le cadre était juste génial. On avait l'impression d'être dans un petit salon et c'était super cool. Après le repas, on est parti arpenter les rues de Paris de nuit. Et malheureusement, je n'ai pas pu filmer cette partie, mais on a fait une grosse balade en trottinette. De la Bourse du Commerce au Louvre jusqu'à la place Vendôme. C'était juste génial. Franchement, cette dernière soirée était juste géniale. Après, je suis reparti à mon hôtel. J'ai préparé mes affaires vu que le lendemain, je devais aller à Strasbourg. Et voilà. Donc, merci énormément à toutes les personnes que j'ai pu voir et qui ont rendu vraiment ce séjour inoubliable. Direction maintenant ma prochaine destination, Strasbourg, où mon petit frère m'attendait. Après quelques 1h40 de train, je suis arrivé à la gare de Strasbourg. Dès que je suis arrivé, je suis allé déposer mes affaires et on est parti directement se balader dans la petite ville. On a bien sûr fait un tour à la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg où j'ai fait mon petit touriste comme d'habitude et où on a dégusté une succulente Flammkuchen qui est une tarte flambée. Je sais que j'ai mal prononcé ça et c'est pas grave, ok? Après ça, je n'ai pas trop filmé vu que j'étais avec mon petit frère et que j'avais envie de passer du bon temps avec lui. Donc on a continué à errer dans la ville, à parler jusqu'à la fin de soirée. Le lendemain matin, on est parti faire du shopping, se balader et visiter le Parlement européen. Là, c'était vraiment la première fois que je mangeais des marrons. Et franchement, c'était super bon. Je sais pas, mais ça me rappelle un truc que je mangeais au Niger, mais je n'arrive pas à me rappeler quoi vraiment. Et en tout cas, c'était super bon, franchement, à essayer. Et on s'est aussi fait un petit pote, Gégé le pigeon. Une vraie star. Ensuite, on s'est posé devant le centre commercial et je donnais un petit cours à mon petit frère pour savoir comment utiliser le stabilisateur de mon téléphone. Franchement, tranquille, hein. Franchement, on n'avait aucun problème. C'était vraiment cool. Après ça, on s'est enfin mis en direction du Parlement. Malheureusement, le Parlement était en partie en travaux, donc il y avait des barrières et tout. Mais ça ne nous a pas empêché de faire 1 milliard de photos. Et c'est ce qui marque la fin de mon court séjour entre frères à Strasbourg. Franchement, je suis désolé, mais je n'ai pas pu sortir mon téléphone tout le temps parce que j'oubliais. Et voilà, j'avais aussi envie de profiter. Donc j'espère que vous allez me pardonner. Il y a beaucoup plus de choses à voir que ce que j'ai montré. Peut-être qu'une prochaine fois, je vous montrerai ça. Maintenant, direction Toulouse avec mon frère où on a de bons vieux amis.
fois à Toulouse, on est directement parti déposer nos affaires à l'hôtel et on est parti faire un tour. Mon frère ne m'a pas suivi parce qu'il avait un devoir à rendre. En premier repas, j'ai mangé ce qu'on appelle un nan. C'est une sorte de kebab et c'était super bon. J'ai ensuite bu pour la première fois de ma vie un Capri Sun. Oui, je n'avais jamais bu de Capri Sun. Et franchement, cette ville est tout simplement magnifique. Le lendemain, je suis parti me balader avec mon frère dans les rues de Toulouse. Malheureusement, il pleuvait, mais vous savez, rien ne peut nous arrêter. Ensuite, le soir, pendant que mon frère finissait un de ses devoirs, je suis parti avec un ami à la salle de sport. On a fait une bonne séance jambes et c'était vraiment trop bon. Puis chacun est parti dormir parce que le lendemain, on devait aller à un salon automobile. Je vous laisse maintenant avec quelques images que j'ai pu tourner à ce salon auto. Le salon de l'auto de Toulouse. On va aller voir qu'est-ce que ça donne.
Après le parc automobile, on est parti chez un ami faire une raclette. Et c'était vraiment super bon. Et ça faisait tellement longtemps. Et après ça, on a aussi fait un petit loup-garou où avec mon petit frère, on a vraiment lavé le serveur. Et bon, les relations de ton frère, ça aide quand on est dans la même équipe. Après ce magnifique repas et cette magnifique soirée, on est parti faire une petite sortie digestive dans les rues de Toulouse. Je pense que maintenant, vous connaissez un peu mon rythme. Manger, aller se balader. Manger, aller se balader. Puis chacun est rentré chez lui se reposer. Parce que le lendemain, une longue journée nous attendait. Pour cette dernière journée à Toulouse, vraiment, on a fait un maximum de choses. On est parti faire une balade dans les rues de Toulouse. On est parti faire du trampoline. On a fait du kart. On est parti en club. Et franchement, c'était juste génial. Franchement, Toulouse, c'était vraiment trop bien. La ville est juste géniale, les gens sont géniaux. Et franchement, merci tout le monde. Et maintenant, on se retrouve à Paris pour prendre l'avion en direction Miami. À ce retour à Paris, je n'ai vraiment pas fait grand chose. J'ai mangé et je suis sorti avec des amis et that's it. Je me suis mis en direction pour Miami. Sauf qu'il m'est arrivé une dinguerie. Mais ça, je vous raconterai ça dans le prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode et j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser votre avis en commentaire et c'est très important de le faire parce que je suis toujours en train de monter les prochains épisodes. Alors votre avis et vos propositions aideront sûrement à améliorer la qualité des vidéos. Et n'oubliez surtout pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer l'arrivée des prochains épisodes sur la chaîne. Et oui, ce serait vraiment dommage de manquer tout ce beau contenu. Mais bon, trêve de blabla. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Mickey22 et à la prochaine. Inch'Allah.